les gens qui tombent à l'église, des personnes là, et tout le temps, ils ne font que tomber. Bienvenue sur la chaîne Rapide le bonheur. Sur cette chaîne, on partage la joie, l'amour et tout pour la gloire de Dieu. Je vais vous raconter une histoire. Arrivé un moment de ma vie, euh, chaque fois que je priais, chaque fois que j'étais à l'église, quand on priait, quand il y avait un séminaire, qu'il y avait quelque chose de Dieu, je priais tellement que je tombais. Quand on prie, quand il y a la présence du Saint-Esprit, moi, je ne fais que tomber. Je tombais. Je ne me, pour vous dire aussi, je suis tellement très sensible à, au Saint-Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit, même quand je passe, il y a une chanson, on chante quelque chose de Dieu. Quand moi, ça me touche, c'est comme je le sens dans mes os, je le sens dans mon corps, je le sens ça directement dans ma vie. Et je suis cette personne qui est tellement sensible au Saint-Esprit. Donc, s'il y a des séminaires, s'il y a des choses, quand on part à l'église, et où il y a la présence du Saint-Esprit, il y a la présence de Dieu, je tombe. C'est des choses où je ne peux pas dire je prévois ça ou j'ai envisagé de tomber aujourd'hui à l'église, mais je tombe, je ne comprends pas, je tombe. Et un jour, il y a une personne qui me dit, ah, toi, tu ne fais que tomber à l'église, hein. Toi, chaque fois, on te voit tomber à l'église. Et quand la personne m'a dit, ça m'a fait tellement rire, j'ai tellement rire. Franchement, j'ai répondu, j'ai dit à la personne, toi, tu me vois tomber. Est-ce que tu vois, est-ce que tes yeux voient ce que je prends pour me relever? Quand je me relève, tu ne le vois pas, mais tu vois seulement quand je tombe. Il y a des personnes, quand ils viennent à l'église, hein, d'autres personnes, ils sont là pour regarder la vie des autres. Ils sont là pour regarder comment les autres vont tomber, comment on va prier pour des gens, et les paroles qui vont sortir de la vie des gens. Qu'est-ce que le pasteur va dire sur cette personne? Ah, cette sœur-là, je ne l'aime pas. Cette sœur-là, je pense qu'elle a une vie de débauché. Cette sœur-là, la façon dont elle s'habille, tout ça. Surtout s'il y a un prophète qui arrive, les gens attendent pour qu'on parle de toi. Les gens attendent pour qu'on dise quelque chose là qui va le pleur venant de toi. Et si par hasard ce prophète dit quelque chose de bien, la jalousie, ça monte dans le cœur. Mais si le prophète dit quelque chose et concernant peut-être le comportement de cette personne, directement tu vas voir des gens qui seront contents. Ah oui, je t'avais prévenu. Cette fille-là, ah non, elle ne m'inspire pas confiance. Cette fille, je sais que c'est des gens qui servent Dieu, mais au dehors, elles font des choses. Elles font des dégâts dehors. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui viennent à l'église pour voir seulement la vie des autres. Quand on vient à l'église, on cherche notre propre délivrance d'abord. On cherche comment est-ce que qu'est-ce que Dieu va me faire à l'église, ce que je vais attendre comme parole. Quand j'attends cette parole, après, la transformation qui viendra après cette parole, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Même si c'est une personne qui doit être délivrée, que c'est moi, que ça passe par moi d'abord, que ça passe par moi. Donc, la personne là qui m'avait dit le jour là, donc, elle voyait chaque fois que je tombais. Elle n'a jamais vu ce que Dieu fait dans ma vie. Elle n'a jamais vu quand je me relevais ce que je prenais. Il y a des gens qui Dieu délivre. Il y a des gens qui tombent parfois. Ce n'est pas que la personne est possédée d'un esprit. Il y a des gens qui tombent. Ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas cette personne. Il y a des gens parfois qui tombent parce que Dieu veut que des choses dans la vie de cette personne tombent pour que la personne se relève avec la force de Dieu, afin que la personne se relève avec la gloire de Dieu, afin que la personne se relève avec la joie et la paix de Dieu. Donc toi, tu viens à l'église seulement pour voir les gens qui tombent. Tu ne vois rien de bon dans la vie de ces personnes. Tu ne vois rien de bon parce que tu n'as pas les yeux pour voir. Tu n'as pas les yeux pour voir l'amour de Dieu dans la vie d'une sœur ou d'un frère.
Toi, tu es là seulement pour regarder les mauvaises choses dans l'église. Il y a certaines personnes même qui vont loin. Les gens qui sont délivrés à l'église, ils ramènent ça dehors. Ils appellent même leur copine au téléphone. Viens regarder cette personne. On l'a délivrée. Viens voir ce que j'ai appris d'elle. On l'a fait ceci, on l'a fait ceci. Et tu veux être béni? Dis-moi, tu veux être béni? Tu veux que Dieu te bénisse? Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas comment tu pries. Dieu ne regarde pas comment tu jeûnes. Dieu ne regarde pas comment ce que tu donnes à Dieu. Dieu ne regarde pas ton zèle devant lui. Dieu sonde le cœur. Il sonde le cœur. Il fait grâce à qui il veut. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. Si toi tu viens à l'église, tu n'es jamais tombé. Ou bien si dans votre église, les gens ne tombent pas, va là-bas. J'aime bien ce mot. C'est un mot que l'apôtre Tony Silassi dit souvent. Va là-bas. Va dans ton église ou bien va créer ton monde là-bas. Si tu n'es pas pour les gens qui tombent là, va là-bas. Si dans votre église, les gens ne tombent pas, les gens sont comme statues, c'est dans votre église. Si dans votre église, les gens ne sont pas saisis par le Saint-Esprit, c'est dans votre église. On ne veut pas vous critiquer, personne ne va vous critiquer, mais c'est dans votre église. Mais laissez les gens vivre leur vie à l'église comme ces personnes-là se sentent. Laissez les gens vivre leur vie. Quelqu'un qui quitte la maison, quelqu'un qui s'apprête pour venir à l'église, pour attendre Dieu parler. Tu penses que la personne va vouloir tomber là, la personne va vouloir dire que moi, mon chose, je vais tomber? Non. Ou bien, tu penses que la personne là, c'est une joie pour cette personne de tomber chaque jour devant les gens? Non. On n'est pas Dieu. On n'aide pas Dieu. On ne se met pas à la place de Dieu. On ne veut pas, Dieu ne veut pas que Dieu ne veut pas qu'on connaisse même ses pensées. Non, Dieu ne veut pas notre aide. Tu ne sais pas ce que la personne fait. Tu es à l'église, mais c'est toi qui pêches, c'est toi qui parles mal de ces personnes-là, des gens. Cette personne a fait ceci, a fait cela. Parle de ta vie. Parle de ce que Dieu fait de ta vie. Si toi, tu es là, tu n'es jamais tombé. Tu es dans une église, on t'a jamais délivré. Mais tu parles mal des autres qui reçoivent leur délivrance. Tu es en retard. Tu es en retard. Je dis bien, tu es en retard. Tu n'as pas encore bougé quelque chose. Quand on est des enfants de Dieu, il y a des choses que quand tu bouges le ciel, quand tu commences à bouger le monde des ténèbres, il y a des choses en toi qui doivent tomber pour que Dieu te donne la force, pour que Dieu remette maintenant une puissance en toi. Donc, ne te moque pas des gens qui tombent à l'église. Hein. Ne te moque pas de ces personnes. On est venu individuellement. Le salut, c'est individuel.